Très chers téléspectateurs, bonjour. Eh bien, nous vous approchons une fois de plus dans notre rubrique hebdomadaire intitulée Pédagogie universelle. Dernièrement, on avait essayé de développer quelque chose au sujet de l'éducation scolaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons toujours essayer de nous inscrire dans les mêmes cadres. Eh bien, l'éducation scolaire, c'est une éducation surtout scientifique que l'enfant reçoit après l'éducation familiale, puisque le milieu scolaire est un deuxième milieu éducatif après la famille, puisque la famille biologique dans laquelle l'enfant est né, cette famille lui donne l'éducation, certainement. Cet enfant a toujours besoin de recevoir une autre éducation scientifique qui doit nécessairement acquérir. Donc l'école est là nécessairement pour compléter, pour suppléer aux insuffisances dans le cadre de l'éducation. Parce que c'est pas dans la famille biologique où l'enfant va recevoir des notions scientifiques. Dans la famille biologique, pas de notions scientifiques. Et donc l'obligation revient aux parents d'envoyer cet enfant dans les milieux scolaires en fait que cet enfant reçoive l'éducation scientifique là-bas. Ainsi, l'enfant qui reçoit l'éducation à l'école, et cette éducation marche de pair avec celle qu'il a reçue de sa famille biologique. Et c'est pourquoi donc il lui demandait que les encadreurs scientifiques, ou les parents biologiques, qu'ils puissent nouer une très bonne relation et nouer une très bonne communication en fait de pouvoir mutuellement gérer cet enfant dans le cadre de son éducation. Parce que quand il y a aussi une crise de communication entre l'école et la famille, nécessairement, cet enfant ne va pas recevoir une très bonne éducation. Mais la ruine ou faire l'école buissonnière chez l'enfant, c'est dû à quoi? Il y a plusieurs facteurs qui influencent l'école buissonnière. Quand surtout, il y a toujours, on a parlé de manque de communication. Donc, l'enfant va éviter l'école buissonnière quand il y aura une communication importante, une communication minutieuse entre ces deux milieux éducatifs. Dans l'accomplissement de sa tâche, supposons par exemple il est chargé de ceci ou cela dans un service public, il va être non efficace, il va rendre des résultats qui ne sont pas attendus sur base de l'éducation, d'une mauvaise éducation qu'il a reçue de l'école ainsi que celle qu'il a mal reçue de parents. Donc, quand l'enfant étudie depuis sa famille biologique, depuis son milieu scolaire et d'autres milieux éducatifs que prochainement nous allons essayer de mettre à votre portée, cet enfant, dans tous ces milieux, il nécessite et il a besoin toujours d'un plein encadrement. Il a besoin toujours d'apprendre une bonne moralité. Il faut que les encadreurs eux-mêmes soient modèles. Il faut que les encadreurs eux-mêmes soient aussi rigoureux au sujet de cette éducation qu'il est en train de recevoir. En fait, que prochainement, peut-être il sera dans un monde pratique qui ne puisse pas être inefficace, mais plutôt que l'enfant soit efficace, puisque on cherche toujours l'efficacité, on cherche toujours des bons résultats à l'issue de l'éducation que l'enfant reçoit. Et c'était une rubrique hebdomadaire Pédagogie universelle